OK. Alors, commençons avec juste une petite question pour vous. Premièrement, est-ce que tout le monde sait c'est quoi de l'engrais? C'est un bon Non, temps. madame. Oui. Vas-y, je ne sais pas qui parlait. Um, Madame, n'est-ce pas l'engrais, c'est comme du fertilizer, alors ça aide à enrichir le sol, ou something like that? Oui, c'est un bon moment d'en parler parce que probablement que vous êtes en train ou vous avez déjà planté un jardin ou vous êtes en train de prendre soin de votre pelouse en avant de votre maison, dans votre cour en arrière. Et des fois, on a besoin d'aider à notre pelouse, aider à notre jardin, puis on met de l'engrais. OK? Alors, c'est quoi les 3 principaux ingrédients? Je vais juste vous dire tout de suite, je cherche 3 éléments du tableau périodique qui se retrouvent dans de l'engrais. Est-ce que quelqu'un les connaît? Est-ce que du phosphore, peut-être? Phosphore en est un, oui. Phosphore. Regardez le titre de cette section. L'azote. Right, l'azote. OK. Puis il y en a un autre. Personne? Je vous aide. Le potassium. Alors, quand vous allez au magasin pour acheter de l'engrais, OK, vous allez voir sur le paquet les 3 lettres de ces éléments-là. Alors, P, N, K, dans un ordre quelconque. Ça va vous donner des pourcentages sur le paquet. Alors, ça va vous dire quel pourcentage ou combien de phosphore, d'azote et de potassium il y a dans cet engrais quelconque ou particulier que vous avez. Dépendant de qu'est-ce que vous utilisez votre engrais, est-ce que vous êtes en train d'utiliser pour votre pelouse, pour votre jardin, puis qu'est-ce qui vous manque, vous pensez, comme nutriments? Il y a certains de ces éléments sont meilleurs en plus grande proportion pour certaines plantes et comme tout, il y a toutes sortes de facteurs là. Alors, quelqu'un va choisir son engrais dépendant de qu'est-ce qu'il veut faire avec et en pensant à les proportions de ces 3 éléments qu'on retrouve à l'intérieur. OK? Alors, les plantes ont besoin de ces 3 éléments pour croître, pour grandir. OK? Que le carbone, l'oxygène et l'hydrogène, l'azote est l'élément le plus largement répandu chez les êtres vivants. OK? Alors, si on regardait à toutes les molécules dans le corps des êtres, dans le corps des êtres vivants, dans tous les organismes vivants, on aurait du carbone, de l'oxygène, l'hydrogène et de l'azote dans la grande majorité des molécules qui nous composent. OK? L'azote constitue une partie essentielle de quoi? Est-ce qu'il y en a qui savent le mot que je cherche ici et de L'? Pensez à votre corps et l'azote constitue une partie essentielle de... C'est une sorte de molécule dans notre corps. Ça forme la structure majeure de nos muscles. Des os. Non, nos muscles. C'est quoi la molécule nécessaire pour faire des muscles? Protéines. C'est ça, les protéines. Alors, l'azote, wow, qu'est-ce que j'ai fait là? L'azote
est une partie essentielle des protéines. Et de L', c'est une abréviation. On l'a vu l'année dernière en 9e année. Et on la retrouve, cette molécule, dans tous les noyaux de toutes nos cellules. Ça contient notre code génétique. L'ADN. C'est ça. OK? Alors, c'est essentiel pour faire des protéines. Puis des protéines, c'est essentiellement toutes les molécules dans notre corps sont des sortes de protéines. Pas toujours, mais une grande partie. Et l'ADN, c'est comme... C'est le code génétique qu'on retrouve dans chacune de nos cellules. Ce sont les instructions pour dire à nos cellules quoi faire. Puis, l'azote est un de ces éléments très importants qu'on retrouve dans la structure de la molécule d'ADN. Comme le carbone, l'azote circule dans les chaînes alimentaires et entre la partie on la retrouve dans la chaîne alimentaire et entre la partie biotique, alors la partie vivante de l'environnement, et la partie abiotique, non vivante de l'environnement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on retrouve l'azote dans dans les organismes vivants, mais on retrouve aussi de l'azote dans la partie non vivante. Alors, vous allez voir dans un moment qu'il y a des gaz qui contiennent de l'azote. OK? Il n'y en a pas beaucoup dans l'atmosphère, mais ils sont là. Puis, il y a une substance qui est retrouvée dans les déchets d'organismes qui contient de l'azote. On va voir ça dans un moment aussi. Alors, l'azote circule dans la partie biotique et abiotique comme le carbone le faisait dans le cycle du carbone. Comment les plantes obtiennent-elles leur azote quand elles ne reçoivent pas d'engrais? OK, alors quoi si je ne mets pas de l'engrais dans mon jardin? OK, comment une plante peut quand même recevoir de l'azote? Est-ce que c'est mieux de mettre l'engrais? Probablement que ton jardin, ta récolte ou tes légumes ou tes plantes que tu mets dans ton jardin vont mieux faire s'il y avait de l'engrais, OK? Mais les plantes peuvent prendre l'azote d'autres façons, OK? Bon, ça, vous le saviez probablement que dans l'atmosphère, dans l'air qui nous entoure, OK, c'est composé d'environ 79-80% l'azote gazeux. Alors, N2, azote gazeux. L'affaire est que la plupart des organismes, on n'est pas capable de respirer l'azote puis de faire quelque chose avec. Ça rentre, puis ça sort, puis ça fait absolument rien. On n'est pas capable de l'utiliser comme ça, dans cette forme-là. OK? Alors, quand je dis mais, la plupart des organismes ne peuvent pas absorber directement l'azote de l'air. Pour être utilisable par les organismes, les atomes doivent être d'abord fixés. Bon, je vais expliquer ceci, parce que ça, c'est complètement nouveau. OK? Alors, je répète. N2, gazeux, l'azote atmosphérique. OK? Il y en a à peu près 80% dans l'air. Le restant, c'est la majorité de l'oxygène et des traces d'autres gaz. On utilise l'oxygène, mais on n'est pas capable de prendre du N2 directement et de le transporter dans notre corps pour faire quoi que ce soit. Il n'y a rien qui va arriver. Il n'y a pas de réaction chimique que nous autres, des consommateurs, on n'est pas capable d'utiliser ça directement. Mais des plantes, OK, pour que les plantes soient capables d'utiliser l'azote, les atomes d'azote doivent être d'abord fixés. Bon, qu'est-ce que ça veut dire fixer? Je vais juste le taper, je pense que ça va être plus facile.
OK, on va changer ça. OK. Alors, fixer. OK. N2. Ça devrait être un petit 2. C'est juste que je ne peux pas trouver le bouton qui le fait en ce moment. N, petit 2, un indice, right? N2, extrait de l'air. N2 est extrait de l'air et est lié à d'autres éléments pour former de nouveaux composés. OK? Alors, ça, c'est qu'est-ce qu'on veut dire par fixer de l'azote. So, N2 ne peut pas juste être respiré ou pris directement puis utilisé par des organismes. Par contre, l'azote atmosphérique peut pénétrer le sol, puis il y a des organismes qui se trouvent dans le sol qui actuellement vont faire cette action de fixer l'azote. Ce processus s'appelle, shocker, c'est vraiment pas si tant une surprise que ça, là, ça s'appelle la fixation de l'azote. OK? So, dans la Terre, on va en parler dans un moment, il y a des bactéries spéciales qui sont capables de prendre le N2, l'azote atmosphérique, qui pénètre dans le sol. Et il y a une réaction chimique qui va avoir lieu où N2 va être séparé et attaché à d'autres éléments, d'autres atomes de d'autres éléments, pour former des nouveaux composés qui, eux, sont capables d'être utilisés directement par des plantes. OK? Alors, par exemple, N2, ça rentre dans la terre. OK? Et ça peut se combiner peut-être avec de l'hydrogène ou de l'oxygène qui, eux aussi, sont des gaz qui pénètrent dans la terre. Ça peut former une variété d'ions. OK? Puis des ions comme le premier que je vais mentionner, des ions comme l'ammonium. Vous vous souvenez de l'ammonium quand on faisait notre chimie? NH4, NH4+. Ça, c'est l'ion ammonium. Puis qui se souvient du nom de cet ion, NO3-? Ça, c'est l'ion... Personne ne se souvient? Dioxyde d'azote? Non. Nitrate. C'est ça, c'est les nitrates. OK. Alors, je répète. L'azote, N2, dans sa forme gazeuse, c'est dans l'air. Il y en a un paquet. 80% de l'atmosphère, c'est de l'azote. Sauf que les organismes ne peuvent pas prendre ça puis juste l'utiliser. So, l'azote pénètre dans le sol avec d'autres gaz, peut-être l'oxygène, peut-être un peu d'hydrogène. Et il y a des bactéries qui vivent dans le sol qui vont les transformer tous ces gaz, les séparer, les remettre ensemble avec une combinaison de différents atomes, de différents éléments. Et ça va former des ions comme l'ion ammonium, comme l'ion nitrate. Et les plantes peuvent ensuite absorber ces ions qui vont être dissous dans l'eau, dans le sol,
par leurs racines. OK? Alors, ici, les plantes absorbent ensuite ces composés par leurs racines. OK? Alors, pensez-y, il y a de la pluie un jour. La fixation de l'azote a eu lieu dans le sol par des bactéries spéciales que je vais mentionner dans un moment. Il y a des ions ammonium, il y a des ions nitrates qui se mélangent avec l'eau de la pluie. Puis les racines des plantes sont en train de juste absorber ça. Et ça, c'est la façon des plantes d'obtenir leur azote. Nous autres, les animaux, comment est-ce que vous pensez que nous autres, on obtient notre azote? La nourriture. Dans notre nourriture, en mangeant des plantes, en mangeant d'autres animaux. Ça, c'est comment nous autres, on obtient notre azote. C'est la seule façon qu'on peut obtenir de l'azote. OK? Alors, nous autres, on n'a pas des racines, on est très différent d'une plante. On n'est pas capable, on ne va pas juste absorber des ions. OK? Nous autres, on va manger des plantes, puis dans certaines plantes, il y a peut-être plus d'azote que d'autres, mais dans les molécules, je vous ai dit, il y a du carbone, il y a de l'oxygène, il y a de l'hydrogène, puis il y a de l'azote. Les animaux qu'on mange, la viande qu'on mange. Alors, on est en train de manger des tissus animaux, OK? Puis, les tissus animaux qu'on est en train de consommer contiennent encore cette liste de 4 éléments, carbone, oxygène, hydrogène et en gros l'azote, parce qu'on est en train de manger le tissu musculaire des animaux. OK? On sait que des protéines, ça contient beaucoup d'azote. Comment ça va à date? Correct avec l'introduction? Oui. Ça va? OK. C'est beau. Alors maintenant, on va commencer à discuter, bien, c'est quoi ces organismes qui sont capables de faire cette réaction chimique, fixation de l'azote? OK? Alors, on veut savoir qui ou quoi peut accomplir la fixation de l'azote. Alors, en d'autres mots, quel organisme ou quel processus ou quelque chose peut prendre l'azote atmosphérique et le convertir en ions comme ammonium ou nitrate qui sont utilisables par les plantes. OK? Alors, on va parler numéro 1, D. C'est vraiment pas très super créatif, ce nom. On est en train de parler de la fixation de l'azote et ces bactéries s'appellent les... Qu'est-ce que j'ai fait? Les bactéries... Attendez, c'est vraiment créatif ici. Fixatrice de l'azote. Fixatrice d'azote. Merci, Godwin. C'est créatif, hein? Yeah. Bactéries fixatrices d'azote. OK. Elles ont un nom. Comme ça, c'est juste la grande catégorie de ces bactéries. Ces bactéries peuvent vivre dans le sol. Elles peuvent aussi vivre dans l'eau. Alors, elles existent dans un milieu aquatique et dans un milieu terrestre. Le nom de ces bactéries fixatrices d'azote s'appelle des rhizobiomes. Ça vient de son nom scientifique, rhizobium, ça vient du latin. Alors, ça, c'est une des plus importantes de ces bactéries capables de fixer l'azote. Alors, c'est le seul qu'on va mentionner. Ce sont les bactéries rhizobiomes. OK. Où est-ce qu'on les retrouve, ces bactéries-là? Ils ne sont pas juste n'importe où. OK? La grande majorité vont être retrouvées dans ce qu'on appelle les nodosités. Alors, c'est des petits corps durs, c'est rond, c'est sphérique. C'est présent sur les racines des plantes
appelées des légumineuses. Alors, des légumineuses, c'est des plantes comme des pois, des haricots. Alors, si tu plantes dans ton jardin des pois puis des haricots, tu vas juste naturellement avoir des bactéries rhizobium en grande quantité dans la terre, dans ton jardin, parce qu'elles existent, elles vivent sur les parties dures de leurs racines. OK? Et donc, elles vont être là et elles vont être capables de prendre l'azote de l'air et fixer l'azote, le transformer en ammonium, en nitrate, dans ces ions qui sont utilisables, qui sont une source d'azote utilisable pour toutes les plantes dans ton jardin. Alors, de planter des pois et des haricots, super, parce que c'est une forme de... C'est comme avoir une source d'engrais, même si tu n'en avais pas. OK? Je vais juste vous montrer à quoi je veux dire là, par les nodosités des plantes légumineuses. Juste donnez-moi une seconde, là, j'essaie juste de le trouver. Je vais juste vous montrer ça. Vous les avez déjà probablement vus. OK. J'ai trouvé une bonne image. Oh, ça, c'est pas pire. Mais... OK. OK. Je vais partager mon écran. OK. OK. Est-ce que vous voyez mon écran maintenant? Oui. Oui? OK. Regardez ici. Ça, c'est la racine majeure d'une plante qui se ramifie en des plus petites racines et les corps durs que vous voyez sur les racines, ici, ça, c'est des nodosités. Ça, c'est où se retrouvent ces bactéries rhizobium. OK, alors ici, il y a quelqu'un qui tient ça dans sa main. OK, on a tiré une plante, puis vous voyez les nodosités ici sur les racines. Ça, c'est naturellement présent sur les racines des légumineuses. Alors, des plantes comme des haricots, des pois, ici, on a des arachides. OK? Puis, ils ont des nodosités si vous regardez de près sur leurs racines. OK? Alors, ça, c'est une source terrestre de rhizobium. C'est juste de... OK, je ne peux pas y penser maintenant, mais la source aquatique de ces... je ne peux pas y penser en ce moment. OK, ça va me revenir, là. Voilà. OK, so on va retrouver notre écran précédent. OK. Alors, ça, c'est une façon de fixer l'azote. C'est avec l'aide des bactéries rhizobium. OK? Une deuxième façon de fixer l'azote, de prendre du N2 puis de le transformer. Je devrais écrire ça actuellement ici. Fixation de l'azote, c'est de prendre du N2 gazeux et de le transformer en ion NH4+ ou des ions NO3-. C'est ça que ça veut dire, fixer l'azote. OK? Puis ça serait sous forme aqueuse probablement parce que ça va se mélanger avec l'eau de la pluie dans le sol ou dans l'eau du lac ou quoi que ce soit. Une deuxième façon de fixer l'azote,
c'est avec l'aide des éclairs. Les éclairs. J'explique. OK. So, imaginez une journée orageuse et on a des éclairs. Bon, on a tous déjà vu des éclairs qui filent à travers le ciel. Et il faut savoir que dans le ciel, dans l'air, on a des molécules de N2, on a des molécules de O2 qui forment en grande partie toute l'air qui nous entoure. OK? Excusez. Alors, imaginez, là, si je vais faire un dessin, ça ne va pas être très beau, là, mais du O2, vous vous souvenez, ça a l'air de ça. C'est des molécules liées par des liaisons covalentes doubles. Donc, ça, c'est O2. Puis le N2, c'était lié par une liaison covalente triple. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Oups. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, mais on avait vu ça quand on avait parlé des types de liaisons covalentes et ioniques. J'ai de la difficulté. OK, here we go. OK, so là, ces molécules existent dans le ciel et un éclair passe et file à travers du ciel. OK? All right, ça brise les liaisons qui existent entre les molécules, entre les atomes dans ces molécules gazeuses. Et souvent, ben, il y a de la pluie durant un orage. OK? Ça va être assez pour permettre à des atomes d'azote de se joindre à des atomes d'oxygène et former des ions nitrates. OK? J'ai déjà donné la formule d'un ion nitrate, c'est NO3-. Et les nitrates vont se dissoudre dans l'humidité atmosphérique, dans la pluie, en d'autres mots, et ils vont tomber sur la Terre, right, avec les précipitations qui sont en train de tomber. Ça va se mélanger dans le sol et voilà, tu as une autre source d'azote pour les plantes. Possible par la fixation de l'azote. Souvenez-vous, la fixation de l'azote, c'est ce processus ici, de prendre du N2 de l'atmosphère et de le convertir en des ions qui contiennent l'azote, qui sont utilisables directement par les plantes. OK? Comment ça va? Est-ce que vous êtes encore avec moi ou est-ce que vous avez des questions? Ça serait un bon moment pour m'en poser si ça va. OK. Est-ce qu'il y en a d'autres qui se sont joints à nous que je n'ai pas écrit sur ma liste? Non, John. Jérémy, bonjour. C'est le seul. OK. Alors, OK, on va continuer alors. Alors, une fois l'azote de l'atmosphère est fixé, il entre dans le sol et dans l'eau. La pluie peut tomber dans l'eau, puis il y a du nitrate là-dedans, où il est utilisé par les organismes vivants. OK? Alors, ça, c'est majoritairement les plantes qui vont absorber ça par leurs racines. Les composés azotés progressent dans les chaînes alimentaires et retournent au sol et à l'eau par la voie d'air. Ben, on le sait, on l'a vu dans le cycle du carbone. Les organismes meurent et produisent des déchets. Alors ça, c'est une autre façon de remettre d'autres composés azotés dans le sol et dans l'eau, OK? Par des organismes morts et leurs déchets.
OK? Parce que dans l'urine, il y a de l'azote. OK? Dans la matière fécale solide, il y a de l'azote. Et un organisme qui meurt, ben, dans ses tissus, il y a de l'azote. Alors, c'est une autre façon de mettre des composés azotés, remettre ces composés dans les chaînes alimentaires. Et évidemment, les décomposeurs vont nous aider avec ça. OK? Alors, jusqu'à date, on a parlé une réaction chimique et c'est la fixation de l'azote. Une deuxième réaction chimique nécessaire dans le cycle de l'azote, c'est la nitrification. OK? Excusez. Lorsque les décomposeurs désagrèguent les déchets et les matières mortes, l'un des produits est qu'il y en a qui connaissent cette molécule? C'est quoi son nom? Ammoniac. L'ammoniac, c'est ça. OK? Alors, en faisant la décomposition, un des produits de la décomposition par les décomposeurs, c'est une molécule qui s'appelle l'ammoniac, NH3. Bon, certaines plantes, pas beaucoup, mais certaines plantes sont capables de prendre l'ammoniac directement et l'utiliser comme une source d'azote. OK? C'est juste qu'il n'y a pas beaucoup de plantes capables de faire ça. OK? Alors, quoi faire avec cette molécule ammoniac qui contient de l'azote et de l'hydrogène qui pourrait être recyclé, mais on ne veut pas que ça augmente et s'accumule dans le sol et dans l'eau parce que c'est toxique. Trop, c'est toxique. OK? Alors, on a besoin de trouver une façon de prendre l'ammoniac puis de la convertir dans des formes moins toxiques et utilisables par la majorité des plantes. OK? Et ce processus s'appelle évidemment la nitrification. OK? Celui-là, je vais le taper ici. Ça va être juste un petit peu plus rapide. On va faire ça. OK. So, c'est quoi ça, la nitrification? C'est le processus par lequel l'ammoniac, oups, non, l'ammoniac est transformé en nitrate par les bactéries. Oh, vous allez aimer ce nom très créatif, encore une fois. Les bactéries nitrifiantes qui font la nitrification. Sorry, j'ai pas des noms plus créatifs que ça. OK, so je répète. Je vais le mettre en surbrillance parce que c'est important. Okay, le processus par lequel l'ammoniac est transformé en nitrate par les bactéries nitrifiantes. Alors, si je voulais juste écrire une simple petite réaction chimique, ce n'est pas une équation actuelle, mais c'est tout ce qu'on a besoin de vraiment savoir. OK, so NH3 est transformé en nitrate par des bactéries nitrifiantes. OK, so je répète, l'ammoniac, certaines plantes peuvent l'utiliser directement. Ils vont l'absorber, ils vont l'utiliser. La grande majorité des plantes ne sont pas capables de l'utiliser directement. Alors, il y a des bactéries nitrifiantes qui vivent dans le sol et dans l'eau, capables de prendre l'ammoniac et le transformer en nitrate, qui est une forme très facilement utilisable par les plantes. Et ces bactéries nitrifiantes sont en train de faire le processus qu'on appelle la nitrification.
OK? Bon. Great. Là, on a des bactéries rhizobium qui sont en train de prendre l'azote et le transformer en nitrate puis en ammonium. On a des bactéries nitrifiantes qui sont en train de transformer l'ammoniac en nitrate. Quoi si on a toutes ces bactéries en train de, qu'est-ce qui semble être bon, transformer de l'azote et de l'ammoniac en forme utilisable comme l'ammonium et le nitrate, mais quoi s'il y a un certain point, il y a un surplus, un excès des ions nitrates? Et c'est possible. On a besoin d'une façon de remettre cet azote, cette source d'azote en excès dans l'atmosphère. On veut boucler le cycle. Right? C'est un cycle. So, on veut que qu'on soit capable de le remettre dans l'atmosphère à un certain point. Et voilà le dernier processus nécessaire pour être capable de faire cela, c'est la dénitrification. OK? Alors, la dénitrification, c'est le processus par lequel les nitrates du sol ou de l'eau sont retransformés, les nitrates du sol ou de l'eau sont retransformés en azote gazeux par les bactéries, hein, vous allez aimer ce nom, dénitrifiantes. Alors, les noms de ces bactéries qui font ces processus sont assez faciles à se souvenir parce que c'est le même mot que le nom de la réaction. OK? Alors, la dénitrification, le processus par lequel les nitrates du sol ou de l'eau sont retransformés en azote gazeux par les bactéries dénitrifiantes. Alors, petite équation simple pour s'en souvenir. NO3 moins. Alors, les ions de nitrate en excès dans le sol peuvent être retransformés en N2 gazeux dans l'air. OK? OK. Alors là, c'est de prendre cette information puis d'essayer de le visualiser. Bon, dans votre livret de notes, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas un diagramme, un dessin pour vous permettre de visualiser comme on l'a fait avec le cycle du carbone. So, juste avant la classe, je vous ai envoyé un courriel avec une pièce jointe. Une seconde. You know what? Yeah. Peut-être qu'on va faire ce tableau au lieu. Après, on peut aller au dessin. Alors, ici, j'ai un tableau qui tente de résumer tous les processus nécessaires pour le cycle de l'azote, une description du processus en mots, une description en utilisant des formules chimiques et qui ou quel organisme accomplit ce processus. OK? Alors, exemple, mais pas exemple, processus numéro 1, fixation de l'azote. Alors, description en mots, c'est quand l'azote gazeux, OK, N2, ici, l'azote gazeux, est transformé en nitrate et parfois en ammonium. De quoi ça a l'air, ça, sous la forme d'une formule chimique? N2 gazeux est transformé en nitrate et parfois en ammonium. Quel organisme qui accomplit la fixation de l'azote? C'est les bactéries fixatrices d'azote
et plus spécifiquement, les bactéries rhizobium. J'aimerais que vous connaissiez leur nom. OK? OK, regardons le deuxième. Les déchets et les matières mortes sont décomposés. Un des produits est l'ammoniac. Alors, c'est quoi le nom de ce processus? Les déchets et les matières mortes sont décomposés. Un des produits est l'ammoniac. La réponse est dans la question. Personne? C'est la décomposition. La décomposition est nécessaire dans n'importe quel cycle pour nous aider à boucler le cycle. Ça produit l'ammoniac ou NH3. Il n'y a pas vraiment une réaction chimique ici à écrire. Et ici, qui fait ça? Ben, c'est les décomposeurs qui s'occupent de la décomposition. OK. Ensuite, on a le processus de la nitrification. C'est le processus de transformer l'ammoniac en nitrate. Alors, ça leur a l'air de quoi ça sous forme de formule chimique? L'ammoniac, c'est NH3 et c'est transformé en nitrate qui est l'ion NO3-. Quelles sont les bactéries qui s'occupent de la nitrification? Les bactéries nitrifiantes. C'est ça. Les bactéries nitrifiantes. OK. Et le dernier, processus, c'est la dénitrification. Et ceci, ou ce processus, c'est quand le nitrate en excès dans la terre ou dans l'eau est retransformé, disons, en azote gazeux. Alors, ça leur a l'air de quoi? Sous forme d'équation ou de formule, je devrais dire. Nitrate, c'est NO3-, et c'est retransformé en azote gazeux. Et l'azote gazeux, c'est N2. Et quelle bactérie s'occupe de faire ce processus? Les bactéries dénitrifiantes. C'est ça. Les bactéries, merci, dénitrifiantes. OK. OK. Alors, voilà une belle page ici à utiliser comme une façon très rapide de revoir tous les processus nécessaires pour que le cycle de l'azote fonctionne, de revoir de voir un rappel, faire un rappel, je devrais dire, de c'est quoi la description en mots, ça a l'air de quoi en formule chimique et c'est quel organisme qui s'occupe de faire ça. On pourrait aussi ajouter pour fixation de l'azote, il y a les bactéries rhizobium qui font ça, mais quoi d'autre est capable d'accomplir la fixation de l'azote? C'est pas un organisme, mais c'est un phénomène. L'éclair. C'est beau. Les éclairs peuvent aussi accomplir la fixation de l'azote. Alors, on pourrait absolument ajouter ça ici. OK? Bon, qu'est-ce que je disais juste avant de faire cette page? C'est que dans le livret, j'ai remarqué que vous n'aviez pas le dessin pour le cycle de l'azote. Alors, je vous l'ai envoyé
juste avant la classe. Bon, si vous ne l'avez pas imprimé encore, c'est bien correct. Vous pouvez le faire plus tard. Je vais juste commencer. Je ne vais pas avoir le temps de le finir. Mais voilà. Alors, ça dit ici, remarquez l'importance des bactéries. Sans elles, le cycle prendrait fin et les autres formes de vie ne pourraient pas continuer d'exister. Dans un écosystème aquatique, ce sont les... Ah, voilà le nom, je ne pouvais pas m'en souvenir. Ce sont les cyanobactéries, aussi appelées des algues bleu-vert, qui accomplissent la fixation de l'azote. Alors, les cyanobactéries sont l'équivalent de quoi? Dans la terre, ça c'est dans l'eau, mais ils sont l'équivalent de quelle bactérie dans la terre? Fixatrice d'azote. Plus spécifique? Oh, les rhizobiums. C'est ça. OK? Alors, dans un écosystème aquatique, on n'aurait pas des plantes légumineuses dans un lac. OK? Mais on aurait des bactéries, appelées des cyanobactéries, qui font l'équivalent des bactéries rhizobium. Elles vont être capables de prendre l'azote de l'air et le transformer en nitrate ou en ammonium pour que les algues dans l'eau, les plantes aquatiques, aient une source d'azote utilisable. OK? Notez bien, les composés azotés peuvent revenir aux plantes sans jamais avoir été retransformés en azote gazeux. Il y a des mini-cycles qui existent dans le cycle de l'azote. OK? Comme j'ai dit, je ne vais pas avoir le temps nécessairement de tout le faire avec vous autres, mais je vais commencer, puis vous pouvez le finir avec les autres questions que je vais vous donner avant la prochaine classe ce vendredi. OK? Alors, comme pour le cycle du carbone, ici, qu'est-ce qui nous intéresse, c'est l'azote. OK? Alors, ça, c'est l'azote gazeux. OK. Oh, j'aurais dû avoir commencé avec nos organismes dans le cycle. Et comme on a fait pour le cycle du carbone, right? On a nommé nos organismes. Alors, on a nos plantes qui sont des producteurs. On a le lapin ici qui symbolise nos consommateurs primaires. Ou nos herbivores. Pourquoi est-ce que ça fait ça? Et on a un renard ici qui représente des consommateurs secondaires ou un autre exemple d'hétérotrophe, consommateurs secondaires. OK? Et évidemment, on a une flèche qui va dans la bonne direction pour des chaînes alimentaires. Et disons que on a l'azote dans les tissus. Oh my God. On a l'azote dans les tissus qui est transféré quand un organisme consomme un autre. Azote dans les tissus. Azote dans tissu. OK. Et je veux juste vous aider ici pour que vous puissiez, j'espère, compléter ceci. Moi, j'ai mis dans ce premier cercle
un peu qu'est-ce que j'ai fait sur le cycle du carbone. J'ai mis comme des bactéries qui ont différentes formes. J'ai mis des vers. OK? Ça, c'était nos décomposeurs. Ici, j'ai mis des bactéries nitrifiantes. Et ici, j'ai mis des bactéries dénitrifiantes. OK? Oh yeah. J'ai oublié les bactéries fixatrices d'azote. Sorry, ça prend un petit peu plus longtemps que ce que je pensais. Oh yeah, je les mettais là. Je les mettais ici, actually. Je dessinais comme les racines. Disons que ça, c'était une légumineuse. Une plante légumineuse avec les nodosités. Donc, les rhizobiums seraient là-dedans. OK? Alors, ici, on va mettre, puis je vais m'arrêter là, parce que je sais que je suis allée par-dessus, au-delà du temps. Alors, ici, là-dedans, on aurait nos bactéries fixatrices d'azote. Alors, en d'autres mots, nos rhizobiums. Alors, qu'est-ce que j'aimerais que vous faites? C'est de compléter ce dessin avec des flèches, avec des formules chimiques pour montrer qu'est-ce qui est produit, dans quelle direction les composés s'en vont, comment est-ce qu'on remet l'azote gazeux dans l'atmosphère, OK? Vous pouvez même ajouter les éclairs là-dedans qui sont une autre source de fixation de l'azote. Alors, un devoir, c'est de finir ce dessin et l'autre devoir, c'est de finir les questions dans le livret qu'on a sauté la première fois. OK? Alors, je vais tout vous envoyer ça dans un courriel, mais essentiellement page 16, 17, 18 et 19. Tout ce qu'on n'a pas répondu, vous allez y répondre parce que là, vous êtes mieux placé pour être capable d'y répondre. On a tout vu le cycle de l'azote. OK? Alors, je vais tout vous envoyer ça dans un courriel, comme j'ai dit. OK? S'il vous plaît, faites de votre possible pour compléter le dessin et les questions pour vendredi, 11h15. On va corriger le tout. Une couple d'autres choses que je veux discuter dépendant du temps. OK? Puis, il va falloir qu'on attende à mercredi prochain pour boucler avant que je vous donne le prochain quiz. Ça devrait nous placer très bien pour finir l'unité dans les dernières classes qu'on aura dans les premières semaines du mois de juin. OK? Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires à ce point ici? Est-ce que j'ai endormi tout le monde? Merci, Godwin. OK. Je vous remercie encore une fois de vous présenter aux classes. Je sais que c'est difficile. Merci beaucoup. J'apprécie beaucoup que vous soyez là. OK? Et je vais vous revoir vendredi à 11h15. Passez une belle Au journée. revoir, madame. Bye. Bye, madame. Bye. Bye, madame. Bye. OK. Bye, madame.